A continuación, ten a palabra Adam Renwick, da Universidade de Lyon 2, a Université de Lyon 2, que nos va a hablar sobre répétition, pléonasme et perte de précision dans la traduction des sigles. Bonjour, je m'appelle Adam Renwick, je suis en deuxième année de thèse à l'Université de Lyon 2 au Centre de recherche en terminologie et traduction et je suis là pour vous parler aujourd'hui de la précision des pléonasmes et des paradigmes dans les traductions des sigles. Nous avons en France un réseau de commissions de terminologie, récemment rebaptisé Groupe d'experts, créé dans le but de favoriser l'enrichissement de la langue française, notamment dans les domaines scientifiques et techniques. Depuis la création de la toute première commission ministérielle de terminologie en 1972, quelques 7000 termes ont été recommandés en France et nous proposons d'analyser l'implantation d'une série de sigles empruntés à l'anglais aujourd'hui. Pour analyser l'implantation, il nous a fallu un corpus. C'est un corpus que nous avons construit dans le cadre de notre thèse qui s'intéresse à l'implantation des termes dans les domaines des sciences et techniques spatiales. Les 95 millions de mots que constitue ce corpus se répartissent entre 7 sous-corpus délimités selon le degré de spécialisation et le type du document en question. Les sigles dont nous nous proposons d'étudier l'implantation sont des sigles empruntés à l'anglais et ce sont des sigles à 3 lettres, notamment LEO pour Low Earth Orbit, MOO, Medium Earth Orbit, POO, Polar Earth Orbit, et enfin GEO, Geostationary Earth Orbit. Nous soulignons ici que parfois GEO peut dire Geostationary Earth Orbit, une orbite géostationnaire, et parfois une orbite géosynchrone. Ce sont des choses qui sont très intimement liées, mais ne sont pas la même chose. Les adjectifs médium et polar, ainsi que les morphèmes géo, statio, sen et chron, ainsi bien sûr que le nom orbite, viennent des langues grecques et latines, et donc ces éléments ont une transparence certaine entre les langues anglaises et françaises. Par contre, les éléments low et earth viennent des langues germaniques et seraient susceptibles de poser plus de problèmes pour le non-anglophone. Cependant, ces vocables font partie d'un anglais de base. Évidemment, ces termes sont anglais, donc le syntaxe est anglaise. Donc pour les adapter au français, il faudra aussi modifier la syntaxe des termes. Nous allons utiliser le concept de Low Earth Orbit, c'est-à-dire orbite terrestre basse, comme représentant des termes de ce paradigme anglais, parce que c'est un terme qui s'utilise très fréquemment et de façon très hétérogène au sein de nos corpus. Le terme anglais Low Earth Orbit se traduit avec la transposition et l'adjectivisation du nom Terre pour donner en français orbite terrestre basse, pour que le syntaxe français soit respecté ici. Cependant, le terme qui a été recommandé par la commission spécialisée de terminologie et de néologie est simplement orbite basse. Dans ce cas, il semblerait qu'on assiste à une perte de précision ici, parce que le terme n'évoque plus le corps autour duquel on orbite. Et ça, c'est une perte de précision qui est quelque chose que l'on aime bien dans la terminologie. En effet, c'est maintenant la définition qui accueille la référence au corps principal, c'est-à-dire le corps autour duquel on orbite, dans ce cas-là, la planète Terre. C'est cela, on voit cette suppression, si on peut, de la Terre au sein de la dénomination et son emplacement dans la définition. Le terme GEO, lui, est différent parce que géo évoque déjà la Terre, donc le terme anglais est lui-même pléonastique, donc si on enlève la mention de Earth du terme anglais, on enlève en fait un pléonasme. Une conséquence de cette possible démotivation du terme serait, en français, la nécessité de désambiguiser selon le concept pour savoir autour de quoi nous orbitons. Et nous attestons de nombreuses façons au sein de nos corpus qui permettent, soit implicitement, soit explicitement, de savoir que l'on est en fait en orbite terrestre. Entre les 325 occurrences du terme orbite basse dans nos corpus, nous trouvons plusieurs exemples, j'espère qu'ils sont lisibles. Notamment, on peut simplement évoquer une orbite et
son équivalent anglais avec un sigle. Dans l'exemple 2, on peut évoquer la mission d'une satellite, les communications, ainsi que la période. On est dans les années 1960 où on avait mis des satellites en orbite terrestre et lunaire. Donc pour les communications, on va probablement être en orbite terrestre. Dans le 3, on peut évoquer une autre orbite qui serait plus transparente par la compréhension des unités savantes, c'est-à-dire géostationnaires. Dans le 5, on peut évoquer la mission de satellite. Dans le 6, on peut évoquer l'altitude. Oui, dans le 6, on peut évoquer le lanceur qui est utilisé. Dans le 5, la mission du satellite. On va observer la Terre, donc on va être en orbite terrestre. Et enfin, dans le 7 et le 8, on peut utiliser soit un nom, soit un adjectif pour dénommer le corps autour duquel nous orbitons. Par contre, nous ne relevons que 35 occurrences du terme plus explicite, traduite littéralement de l'anglais, orbite terrestre basse. Donc, on veut dire que la conduite générale est simplement de dire orbite basse, et quand on a besoin de plus de précision, on peut ajouter un adjectif après, et au sein des 95 millions de mots, nous avons trouvé un seul cas où il était nécessaire. Il s'agissait d'une orbite basse polaire lunaire, donc une orbite très précise. On reconnaît aussi que le sigle a ses points forts. C'est une unité très raccourcie, mais c'est aussi un orbite qui est très opaque. Entre les 370 occurrences du terme du concept de orbite terrestre basse en nos corpus, nous relevons 325 cas où ce concept est évoqué par des mots pleins, 129 occurrences où le sigle est utilisé, et il y a aussi 84 cas où il y a sigle et mot lexical utilisés en même temps pour dénommer le concept. Oh, je suis où? Non. C'est difficile d'avoir deux ordinateurs en même temps. En effet, lorsque nous relevons les occurrences du terme LEO, dans 35% des cas où on a affaire à ce sigle, il s'utilise de façon totalement autonome. C'est-à-dire, il n'y a pas de dépendance avec d'autres noms, il s'utilise comme n'importe quel autre nom en français. Comme on voit dans ces exemples, le plasma a moins dense qu'en LEO. Cela montre que c'est une sigle qui est en train de se lexicaliser parce qu'il n'y a pas besoin de préciser de quoi il s'agit. Évidemment, puisque un tiers des termes s'utilise de façon autonome, dans 2 tiers des cas, nous avons un syntagme nom plus nom, où le deuxième nom, c'est le sigle en question. Ici, c'est encore une démonstration que le sigle est en train de se lexicaliser, parce que, encore, il n'y a pas vraiment un besoin de préciser exactement ce que ça veut dire LEO. Il est réputé juste connu par le lecteur. Mais nous nous relevons en effet plusieurs cas où il y a des comportements métalinguistiques qui cherchent à décomposer et expliquer le concept en question. Nous distinguons en effet 3 glosses différentes. Premièrement, il y a l'explication, où le sigle est simplement expliqué en français. Donc on dit une orbite basse, LEO. Donc la basse qui décrit d'une certaine façon LEO. Dans la deuxième, on a la décomposition, où on dit simplement une orbite LEO, et entre parenthèses, Low Earth Orbit. Et enfin, nous avons le troisième comportement, c'est la combinaison de l'explication et la décomposition. On dit donc orbite basse LEO, parenthèse, Low Earth Orbit. Ces comportements sont, oui, attestés, mais sont très rares en effet. Dans seulement 7% des cas où on a affaire à un sigle, il y a explication. Dans 5%, nous trouvons une décomposition. Et encore, dans 5% des cas où nous avons affaire à un sigle, il y a à la fois composition et explication. Cela a pour conséquence que dans 83% des cas où il y a le sigle, il n'y a aucune glose, il n'y a aucun comportement métalinguistique pour démontrer au lecteur ce que ça veut dire. Donc, ce sont des unités connues au lecteur et à l'auteur, parce que l'auteur les utilise correctement tant sur le plan grammatical que sur le plan conceptuel. J'ai déjà parlé de...
Oh, il faut juste souligner ici que le recours au sigle n'est pas en fait de comportement dominant. On a dit tout à l'heure et nous soulignons ça encore, que c'est seulement dans un cas sur trois qu'on utilise un sigle pour dénommer le concept ici, dans ce paradigme. Mais dans ce même diapositive, on peut voir une autre utilisation du sigle que nous avons relevé plusieurs fois dans nos corpus, c'est-à-dire un sigle est très bref, donc il s'insère très bien dans les colonnes des tableaux, parce qu'il est évidemment plus facile, pour des raisons de mise en page, de mettre 3 lettres dans une colonne une lexie à 3 mots. Par exemple, orbite terrestre basse, difficile à mettre dans une colonne. Dans le domaine du spatial, dont l'orbitologie fait partie, Philippe Monnier a décrit en 1994 que plusieurs cas où un substantif qui introduit un sigle peut être la tête du syntagme constituant la forme développée, et ce pour les sigles anglais et français. Notamment pour le français, nous avons le mode MPV, le mode de prise de vue, et là on a un pléonasme parce qu'on répète le mode 2 fois, et lorsqu'on a affaire à des sigles empruntés à l'anglais, il est possible de traduire littéralement dans le roue FMW, Fixed Momentum Wheel, on peut traduire wheel littéralement pour faire roue, et on peut traduire de façon plus indirecte, on peut traduire le E de Automatic Reconfiguration Electronics pour rendre simplement élément. Donc, les sigles, comme nous avons vu, sont des unités de discours spécialisées qui sont connues aux spécialistes, et c'est l'utilisation des sigles dans des unités qui semblent pléonastiques. Ce n'est pas du tout un comportement nouveau. En conséquence, on peut vraiment se poser la question, pourquoi l'expert dit quelque chose comme orbite LEO, orbite MOO, orbite POO, s'il sait bien en quoi POO se décompose. Il semble totalement pléonastique et contraire aux préceptes de discours spécialisés, et il semble aussi aller à l'encontre de l'économie de la langue. Nous nous proposons de distinguer en effet 2 comportements lorsque nous avons affaire à de telles répétitions. Premièrement, il y a le respect de patrons syntaxiques non plus non que l'on trouve aussi dans le discours général, où le sigle perd toute décomposabilité et prend une fonction adjectivale. En anglais, adjectif se place devant le nom, en français après, tel que nous pouvons voir dans les exemples. En anglais, on peut parler d'une ATM machine ou MC machine, PDF format, HIV virus, et en français, on parle du protocole IP, de format PDF, de virus VIH. Ce sont évidemment là des pléonasmes, mais il y a le respect d'un comportement qui veut que nous avons affaire à des sigles qui sont non décomposables au sein de ces syntagmes, et si on change le nom dans ces syntagmes, on va perdre toute idée de redondance. En anglais, on peut changer ATM machine pour faire cash machine. Là, pas de redondance, ça parle du même objet. En français, on peut changer format PDF pour faire format Word, format Photoshop, format texte brut. On peut changer aussi virus VIH pour faire virus Epstein-Barr, virus n'importe quoi. Je ne sais pas beaucoup sur les virus. Dans le cas du discours spécialisé, ce paradigme que nous venons de décrire est, lui, respecté, mais nous percevons un deuxième paradigme qui permet de réduire des syntagmes adjectivaux à des adjectifs. Nous considérons que l'expert connaît les termes de son domaine et l'expert connaît les termes de son domaine. C'est logique, et il va connaître le lien entre les deux. En français, nous aimons mettre des prépositions entre des noms pour expliciter les relations entre les deux. Cependant, dans le discours spécialisé, nous relevons plusieurs unités de forme non plus non sans préposition intercalée. Et en effet, nous trouvons que c'est très logique parce que pour l'expert, des images HST sont des images prises par le télescope spatial Hubble ou Hubble Space Telescope. Tout comme un photon CMB, c'est un photon émanant du fond diffus cosmologique. Pour l'expert, il n'y a pas besoin de préciser il n'y a pas besoin d'expliciter ce syntagme adjectival, on peut juste traiter le sigle comme adjectif. Donc, le recours au sigle, comme nous avons vu, est un comportement plutôt rare pour les sigles empruntés à l'anglais dans ce domaine, mais ils sont bien reconnus parce que dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'expliquer ce que veut dire le sigle.
Et nous proposons que, au lieu de comprendre des unités orbites plus siglées, comme étant de pléonasme pur, comme descendre en bas au jour d'aujourd'hui ou prédire à l'avance, ce sont des unités qui permettent à la fois de respecter deux paradigmes, selon le premier qui permet la création de nouvelles unités au sein de ce paradigme comme ATM machine, cache machine, en format PDF, en format Word, et deuxièmement de préciser pour l'expert qui sait déjà que c'est impliqué le lien entre le nom et le sigle. Et pour nous, c'est ça quelque chose qui ressemble beaucoup plus au discours spécialisé parce que c'est un discours qui se veut plus précis, motivé et efficace. Enfin, cette étude que nous venons d'expliquer, c'est une étude qui fait partie de nos travaux de thèse qui s'intéresse sur l'implantation des termes dans le domaine des sciences techniques spatiales. Et au cours de l'année prochaine, nous envisageons une enquête auprès des spécialistes pour mieux comprendre leur utilisation de termes, notamment à l'oral, pour voir si on a affaire à une unité telle que le FBI, lequel on prononce à l'anglais, ou du CIA, encore importé à l'anglais mais qui se prononce à la française. Merci de votre attention.